Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. C'est au tour des Capricornes, donc pour votre guidance du mois d'octobre 2023. Donc Capricorne en signe solaire, lunaire ou ascendant. Je commence donc par une introduction, ensuite votre tirage général et puis on ira voir le sentimental et enfin la conclusion. Alors pour vous les Capricornes, sur ce mois d'octobre 2023, quelle est votre énergie générale? Je vous prends un arcane majeur avec le tarot de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc l'énergie extérieure qui peut vous influencer sur ce mois et qui va envelopper tout votre tirage. Donc Capricorne, octobre 2023. Et vous avez la tour. Donc la tour, c'est un arcane qui va nous parler de destruction. Ça peut être une nouvelle, une prise de conscience assez soudaine, assez bouleversante, quelque chose qui fait son effet un peu fracassant. Ça peut bouleverser, ça peut déstabiliser. Ça peut évoquer aussi une sensibilité exacerbée, où le moindre petit quelque chose peut nous faire éclater en quelque sorte. Hein. On est à fleur de peau. Donc soit ça vient, c'est quelque chose qui vient de vous, comme je vous disais, une prise de conscience soudaine, soit c'est un événement extérieur qui va peut-être vous secouer, vous bouleverser. Donc ça peut toucher différents domaines évidemment de votre vie. Ça peut être dans le relationnel, dans le sentimental, ça peut être un coup de foudre, ça peut être une rupture, ça peut être un déménagement, ça peut être une rupture de contrat de travail, et puis voilà, et ça peut être plus global aussi, ça peut être dans votre état d'esprit, voilà, radicalement on change sa façon de penser, on comprend soudainement quelque chose et ça va changer notre perception, vous voyez. On va mettre ça après en relief évidemment avec votre tirage pour avoir un peu plus de précision. Donc je continue avec un message de l'oracle de la tatou-thérapie. Donc pour vous les Capricornes, octobre 2023. Et vous avez la flèche. Laisse-toi guider par les synchronicités du quotidien. Précise et incroyablement bénéfique, elle t'apporte des réponses pour t'aider à atteindre ta cible. Aie confiance, ce que tu ressens te guide sur la bonne route. Donc a priori, même si il y a une prise de conscience soudaine, telle une flèche qui vous pique, là, et puis tout à coup, vous vous sentez impacté, voilà, par quelque chose, on vous dit que ce que vous ressentez finalement est là aussi pour vous guider. Et qu'avec la tour, il y a effectivement toujours cette idée, je vous dis, hein, de quelque chose d'assez soudain, radical, voire donc quelque chose même qui peut s'écrouler, hein, s'effondrer, voilà, on parle de destruction, mais c'est dans l'idée que c'est nécessaire, ça n'était plus utile, et donc l'idée c'est de tout raser et de repartir sur de nouvelles bases et de construire avec des fondations plus solides et plus stables pour autre chose, pour un autre projet, voilà, en fonction de ce que ça va toucher dans votre situation. Je prépare votre tirage général et je reviens tout de suite. Alors les Capricornes, on va commencer donc par votre énergie à vous, votre état d'esprit, et je vais retourner toutes les cartes pour avoir tout de suite une vision globale, hein, de votre jeu, et je vous montrerai les cartes plus en détail au fur et à mesure. Alors donc votre état d'esprit, vous avez le monde, arcane majeur, donc qui peut justement bien signifier que c'est la fin de quelque chose, vous êtes arrivé au bout, donc du coup voilà, on va un petit peu tout déconstruire, voilà, pour repartir peut-être, voilà, sur un nouveau projet, etc. J'y reviens, mais voilà, c'est intéressant d'avoir cet arcane dans votre énergie. C'est comme si pour moi vous étiez prêt à passer à un autre cycle, quoi. Ici, c'est ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. L'étoile, donc encore un arcane majeur. Ici, dans vos actions, ce que vous faites, la 10 de coupe. Quelles sont vos forces et vos ressources intérieures sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, le valet de bâton, c'est top. Quel est votre défi, votre challenge sur ce mois-ci? Vous avez la 4 de bâton. Dans le domaine de l'avoir, donc tout ce qui est matériel et financier, mais aussi donc avoir des compétences, des qualités, de l'expérience, voilà, avoir tout ça.
Vous avez la force, super. Donc là, je vais le prendre peut-être comme une qualité. Ok, on y reviendra. Donc encore un arcane majeur. Ça a l'air d'être un mois assez important, parce que voilà, on a déjà trois cartes, trois arcanes majeures assez conséquentes quand même. Ensuite, dans le domaine du fer, donc tout ce qui est professionnel, activité, loisirs, et aussi, pourquoi pas, de l'ordre de la création, un fer fabriqué. Vous avez la 6 de denier. Et dans le domaine relationnel général, hein, donc toute relation confondue, que ce soit le sentimental, le familial, l'amical, les collègues, tout ça, vous avez le cavalier de denier. On ira voir à la fin vers quoi potentiellement, hein, voilà, vers quoi vous vous dirigez d'ici fin octobre, début novembre. Et puis il y a 2 cartes qui ont sauté pour votre conseil. Donc vous aurez 2 cartes conseil. Alors, donc je vous montre. Vous avez l'énergie du monde dans votre état d'esprit qui est le dernier arcane des arcanes majeurs. Donc ça indique effectivement potentiellement voilà, qu'on clôture, qu'on est arrivé au bout de tout un pan de vie, de tout un cheminement, de tout un parcours, d'études, d'une relation. Enfin voilà, on est arrivé au bout de quelque chose. Alors ça peut parler aussi de célébrer... voilà, justement, on a abouti à quelque chose, on est arrivé au bout de quelque chose. Donc il y a l'idée, voilà, comment dire, de fête, quoi. On célèbre une réussite, une victoire, d'être arrivé au bout. Et ça indique du coup potentiellement qu'après il va y avoir un nouveau cycle qui va s'ouvrir à vous. Le monde peut aussi évoquer le fait d'être dans sa bulle, dans son monde, on est bien chez soi, on est bien dans son travail, on est bien dans une relation, hein, on est dans son cocon, on se sent en sécurité, on se sent bien. Alors ça peut parler effectivement de solitude aussi, hein, on est un peu fermé au monde, et à l'inverse, ça peut parler d'ouverture. Donc à vous de voir comment vous vous positionnez en fonction voilà, de comment vous vivez en ce moment. Avec cette énergie de la tour, ça pourrait évoquer quand même une fin de quelque chose. Alors c'est étonnant parce qu'il y a quand même une idée un peu de fête. Alors est-ce que vous êtes content? Est-ce que ça accompagne, est-ce que cette énergie extérieure s'accompagne de votre énergie à vous et que du coup il y a une sorte de cohérence et que vous êtes satisfait de ça? Bon, on va continuer, on va voir. Avec l'étoile dans ce que vous souhaitez à la fois, comment dire, garder espoir, avoir foi croire en votre bonne étoile, justement, croire en vos intuitions, en vos ressentis, etc. Vous avez envie d'être guidé, justement, vous avez envie qu'on vous montre le chemin. Avec l'étoile, il y a aussi la notion de guérison, hein, si ça peut vous parler éventuellement, comme d'avoir un coup de pouce pour peut-être affronter justement une situation qui pourrait potentiellement être déstabilisante, ou je vous parlais aussi de cette, comment dire, du fait d'être ultra sensible, etc., de pouvoir un petit peu adoucir, je dirais. Il y a quelque chose qui adoucit avec l'étoile, hein, qui vous dit, voilà, qui nous parle d'espoir, d'intuition, ce genre de choses. Donc peut-être que vous avez envie aussi, voilà, qu'on vous montre le chemin, voilà. Avec la 10 de coupe, je ne sais pas si je vous l'ai montré du coup de près, parce qu'elle est quand même très jolie cette carte. Donc voilà l'étoile. Je vous montre de plus près. Dans vos actions, vous avez donc la 10 de coupe. Alors, avec le nombre 10, là aussi, ça symbolise la fin d'un cycle. Alors, ça nous parle avec les couples, ça peut parler du couple, ça peut parler du foyer familial, hein, ça peut parler du bonheur, voilà, c'est le bonheur, etc. Alors, ça peut évidemment, oui, parler du relationnel, du couple, etc., mais ça peut parler, par exemple, d'un métier dans lequel votre cœur vibrait et puis vous arrivez au bout. Là, pour moi, on a 2 cartes, plus la tour qui est un peu brutale, mais on a 2 cartes qui indiquent quand même une fin de cycle. Et donc, peut-être que, en fin de compte, vous attendiez ça presque. En tout cas, c'est avec ça dans vos actions, pour moi, c'est soit
vous acceptez que quelque chose se termine, soit il y a l'idée de, encore une fois, de se préparer à la suite. Alors que ce soit dans la même situation, mais avec un vent de fraîcheur, un renouveau, soit on change. Bon, avec la tour, j'ai envie de dire qu'on change. La tour, je ne sais plus si je l'ai évoqué, mais peut parler donc de déménagement, de mutation, donc voilà, d'un changement concret hein, dans votre vie aussi. Donc après, ce sera à voir avec le relationnel et notamment le sentimental. Bon là, avec un cavalier de denier, on est plus soit sur votre énergie, soit sur celle de l'autre personne, quelle qu'elle soit cette autre personne, hein, mais on est sur quelque chose qui avance lentement et avec l'idée là d'être prudent, voilà, de vouloir avancer doucement, etc. Donc à voir s'il y a une résonance par la suite, on verra. Pour moi, avec le valet de bâton ici dans vos forces et vos ressources intérieures, le valet de bâton, c'est vraiment intéressant parce que les valets vont nous parler de nouveauté ou de renouveau. Donc on est bien dans fin de cycle, débuter quelque chose de nouveau. En tout cas, en vous, vous avez une sorte d'enthousiasme presque enfantin, tout joyeux, tout plein, très dynamique, qui a envie, qui a plein d'envie, qui a plein de peut-être d'idées créatives en l'occurrence. Mais il y a quelque chose qui pulse là avec le valet de bâton. Alors le valet de bâton peut comment dire, être un petit peu immature du coup et avoir une tendance à s'éparpiller, mais là on vous dit que c'est dans vos forces et vos ressources. C'est-à-dire pour moi peut-être une capacité à rebondir justement, à avoir une, comment dire, une énergie débordante finalement pour pouvoir bien affronter la fin éventuelle de quelque chose ou quelque chose qui pourrait voilà, vous... alors j'allais dire vous déstabiliser, mais j'ai pas le sentiment que vous êtes tant déstabilisé que ça. J'ai l'impression quelque part que vous attendiez ça, que vous le vouliez, enfin je sais pas, je le prends comme ça. Et du coup avec le valet de bâton, il y a vraiment un dynamisme, une pulsion voilà, de vouloir se lancer dans quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous enthousiasme, qui vous passionne. Enfin voilà, c'est un peu l'enfant intérieur, hein, le valet de bâton. Donc il y a quelque chose qui vous donne de l'énergie et de la fougue en fait. Donc ça, on vous dit que voilà, vous pouvez vous appuyer sur cette énergie. La 4 de bâton ici, dans ce qui est un peu le défi, le challenge sur ce mois-ci, la 4 de bâton symbolise le foyer justement, enfin symbolise les 4 murs de la maison, voilà, donc le côté plutôt voilà, familial, etc. Bon, ça nous parle aussi là de célébrer quelque chose, de célébrer une réussite, une victoire, une cérémonie de baptême, de mariage, de choses comme ça. Vous voyez, on festoie, on est avec ses proches, avec ses intimes. Mais avec ce tarot-là, c'est un peu illustré différemment. On a comme une ouverture là magique tout à coup qui apparaît et cet homme semble quand même surpris. Donc est-ce que ça nous parle de ça là, peut-être de cette soudaineté, de cet effet de surprise et puis on est un peu, on reste comme ça un peu pétrifié en mode statue, on ne sait pas trop si on doit y aller ou pas. Et pour moi, ça montre une transition. J'y vais ou j'y vais pas. Il y a quelqu'un qui me tend la main, ça a l'air complètement fantasmagorique. J'y vais ou j'y vais pas. Alors, je ne ressens pas d'hésitation là dans votre jeu, mais ça symboliserait, pourquoi pas, cette transition vers un ailleurs. Et c'est difficile pour autant, puisque c'est dans votre challenge. Alors, est-ce que c'est difficile d'accepter de l'aide? Est-ce que voilà, il y a quelqu'un qui vous tend la main? Est-ce que vous êtes méfiant? Est-ce que si par exemple c'est ce cavalier de denier là qui vient à vous, est-ce que parce que le cavalier de denier, je vous disais, soit c'est quelqu'un qui vient à vous, parce que ça nous parle de communication et de message, mais soit ça peut être vous qui avancez pas à pas, prudemment, en étant peut-être un peu sur vos gardes, un peu méfiant. Donc est-ce que vous êtes un peu trop méfiant et vous n'osez pas répondre à une invitation, à un appel, pourquoi pas, ou tout simplement
malgré l'envie, l'élan et tout ça, est-ce que vous êtes prêt à y aller? Il y a un truc comme ça. Alors ensuite, dans le domaine de l'avoir, donc ça peut être le matériel, le financier, mais comme je vous disais, ça peut être aussi donc avoir des qualités, des compétences, de l'expérience, etc. Et vous avez donc encore un arcane majeur qui est la force. La force va nous parler justement de votre force, de votre courage, de votre persévérance, de votre capacité à canaliser justement éventuellement ce feu ardent là, à canaliser vos peurs, à canaliser tout ce qui pourrait être un peu soit débordant, soit un peu plus côté ombre, quoi. Voyez, la force va nous parler aussi justement, comme je vous disais, de cette persévérance. Ça nous parle aussi d'un certain contrôle. Donc ça peut signifier que vous contrôlez comme il faut vos finances, tout ce qui est administratif, ce genre de choses. Là, vous êtes dans une certaine maîtrise de la situation. Et c'est pour ça que je ne ressens pas, a priori, que vous êtes trop déstabilisé, vous vous laissez pas, a priori, vous ne vous laissez pas déborder par ce qui pourrait éventuellement vous impacter ou vous arriver. J'ai l'impression que c'est plutôt une bonne nouvelle, moi, quand même, hein, qui arrive, quelque chose peut-être que vous attendiez, et peut-être que ça arrive plus vite que prévu. Enfin, je ne sais pas trop, hein, à vous de voir comment ça peut résonner et se manifester concrètement pour vous dans votre vie, mais c'est une très belle carte, une très belle énergie là que vous avez dans ce domaine. Ensuite, dans le domaine du faire, donc activité professionnelle, mais aussi vos loisirs, vos activités en général, vous avez donc la 6 de denier. La 6 de denier va nous parler d'un certain équilibre, justement au niveau des relations, c'est-à-dire que je reçois l'équivalent de ce que je donne l'équivalent de ce que je reçois. Il y a cette recherche en tout cas d'équilibre et d'harmonie, d'échange de compétences, d'entraide, notamment dans le professionnel. Là, on a l'impression qu'on a quelqu'un qui pourrait peut-être potentiellement enseigner quelque chose, j'ai l'impression, transmettre quelque chose. Il y a une forme d'écoute. Il y a quelqu'un qui semble donner quelque chose. C'est pas qui semble, on le voit, hein, elle donne un denier à cette personne, voilà, qui tend la main. Et est-ce qu'il y a un échange en termes de donner un savoir, accueillir un savoir, enfin voilà, il y a une relation comme ça qui est donnant-donnant. En tout cas, voilà, on est dans la recherche d'harmonie, d'équilibre. Ici, avec le cavalier de denier, donc dans le relationnel, alors je vous disais le relationnel de manière générale, voilà, ça peut parler de sentimental, ça peut parler des amitiés, de la famille, etc. Donc le cavalier de denier, soit c'est votre énergie à vous, comme je vous disais, vous avancez lentement. Par exemple, vous êtes en couple, et bien votre relation de couple, elle avance, elle se construit pas à pas, étape par étape. Il y a l'idée, voilà, de prendre son temps, d'être patient, mais de construire les choses, voilà, correctement, dans l'idée qu'elles soient stables et que ça perdure. C'est-à-dire que je fais un pas, c'est assuré, je peux faire un autre, et ainsi de suite. Ça peut évoquer, donc éventuellement, pourquoi pas quand même, une forme de méfiance. Hein, je ne peux pas m'empêcher de l'évoquer quand même, d'une prudence, d'être trop lent, pourquoi pas aussi, hein, d'être trop lent, d'être trop patient aussi. On a peut-être même le sentiment que ça n'avance pas. Ou alors on est dans l'attente que quelqu'un arrive à nous et puis cette personne prend son temps, a peut-être un peu trop de temps. Mais bon, ça va nous parler quand même d'une certaine stabilité, d'une certaine sécurité. C'est quand même quelqu'un de confiance, hein, le cavalier de denier. C'est quelqu'un de confiance. Effectivement, ça ne va pas très vite, mais il y a l'idée de construire quelque chose de sûr, en fait. Donc après, à vous de voir, voilà, comment ça pourrait éventuellement se situer, dans quel type relationnel, etc. Si c'est plutôt vous, si c'est plutôt l'autre, etc. Alors, vers quoi vous vous dirigez d'ici fin octobre, début novembre, hein, potentiellement? Vous allez vers la mort.
Donc vous allez bien vers une transformation, vers pourquoi pas une renaissance aussi, puisque là on a vraiment le symbole du phénix qui renaît de ses cendres. Est-ce qu'on nous parle avec cette illustration en particulier du domaine sentimental, parce qu'on a l'impression qu'il se consume de passion, qu'il se consume d'amour. Donc comme on a quand même la 10 de coupe ici, la 4 de bâton ici dans le challenge, est-ce que ça nous parle du foyer, de la vie de couple, de personnes qui seraient déjà installées en ménage, et il y aurait une nouvelle étape là dans le couple, c'est-à-dire que ça pourrait être, justement, ça y est, on va emménager ensemble, on va s'installer ensemble, on va changer de maison, enfin, ça pourrait évoquer ça aussi, hein. C'est la fin d'une étape de notre relation de couple, voilà, on a traversé tout un cycle, voilà, où on était chacun chez soi, et puis là il est temps, il y en a un des deux qui a osé en parler le premier de est-ce que ça te dit d'habiter, de vivre avec moi? Ça pourrait évoquer ça en fin de compte, et donc bien ça va indiquer ici une transition, une transformation, ça peut évoquer oui aussi la fin dans le sens rupture, pourquoi pas aussi. Mais il y a bien vraiment une nouvelle, un message, une prise de conscience, quelque chose qui va arriver, peut-être que vous l'attendiez, et ça va engendrer du coup, a priori, donc un changement, une transformation dans votre vie, je ne sais pas, voilà, encore une fois, dans quel domaine précisément. J'essaie de donner des exemples pour illustrer, mais à vous de voir hein, comment ça vous parle. Alors, quels sont vos conseils avec ces deux cartes? Vous avez le roi de coupe et la justice. Donc, on a un arcane majeur et quand même un roi. Alors, le roi de coupe, on a l'impression qu'il est un petit peu perdu, là, qu'il vogue, là. Mais voilà, le roi de coupe va nous parler justement des émotions, va nous parler d'être capable d'identifier, de reconnaître ses propres émotions, ses propres ressentis, d'être capable de les exprimer, d'en faire part à l'autre. Donc là, le conseil serait de communiquer sur vos émotions, sur vos ressentis, d'être aussi à l'écoute de si c'est l'autre qui vient vous exprimer ce qu'il a sur le cœur, d'être capable d'écoute active et bienveillante. Avec la justice, ça va nous parler d'être... alors, soit de prendre une décision, effectivement, soit de prendre une décision, soit de trouver l'équilibre, soit comment dire, de faire ce qui est juste pour vous. Comme on le disait tout à l'heure là avec ce message, de sentir, voilà, si c'est la bonne route pour vous, de prendre une décision, et c'est ce chemin-là qui est juste pour moi, c'est cette direction-là. Voilà, ça arrive, mais c'est pour m'emmener sur une nouvelle voie. Comme je vous disais avec l'étoile, dans ce que vous souhaitez, il y a vraiment l'envie pour moi peut-être de se laisser guider justement par sa bonne étoile, par les synchronicités, par les messages soudains qui arrivent, par des prises de conscience, tout ça, et on se laisse porter, on sent que c'est juste. Et pour moi, quelque part, là, on vous invite à suivre aussi ce que vous ressentez, à suivre vos intuitions. On vous dit que ce que vous ressentez est juste. Ça peut être ça, le message là en conseil. Okay, vos émotions et ce que l'autre vous dit est juste, est vrai, est sincère. Il y a une sincérité hein, dans l'expression des émotions du roi de coupe. Alors il peut être aussi peut-être des fois dans l'excès émotionnel. Mais a priori, vous savez canaliser ça, hein, même si vous avez le valet de bâton qui pourrait parler, je vous disais, d'une forme d'immaturité où ça pulse un peu trop. Mais avec les cartes que j'ai partout, et notamment la force ici, pour moi, il y a une maîtrise, c'est bien canalisé, c'est bien dosé en fin de compte. Donc voilà. Voilà pour votre tirage général. J'espère que ça vous parle, hein. Vous n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ça vous dit. Je serais curieuse de voir voilà, si c'est parlant pour vous. Je vais ah oui, tiens, je vais regarder d'autres decks quand même. Et on a la 2 deniers. Donc la notion de choix, de dualité, elle revient là, de peser le pour et le contre.
mais sereinement. Vous voyez, on est serein, on est posé, poursuivre et choisir ce qui est bon pour soi. Hein, voilà, on retrouve cette idée-là. Et avec la 6 de coupe, on est encore une fois un petit peu dans l'idée d'offrir quelque chose, de partager quelque chose, mais il y a plus un lien avec soit du passé, soit un enfant, soit votre enfance. Hein. Voilà, je sais pas si ça peut vous parler davantage. Alors, je mets de côté tout ça et je prépare votre tirage sentimental. Alors, donc, pour votre tirage sentimental amoureux, on va aller voir ce qui aide, ce qui est favorable dans votre vie sentimentale. Vous avez la 8 de bâton, donc on retrouve les synchronicités, les signes, la communication. Ce qui n'aide pas, ce qui peut être un obstacle bloquant, le chariot, peut-être vouloir aller trop vite, manquer de patience. Voilà, on retrouve l'opposé, là, chariot c'est la vitesse, la rapidité, et le cavalier de denier dans le relationnel, c'est, je vous disais, la lenteur, la patience, etc. Ici, dans le conseil, vous avez la 5 de terre, ok, et vers quoi tend potentiellement votre vie sentimentale et amoureuse. Vous avez la reine d'air, et au centre, donc une carte un peu de synthèse, et qui peut éventuellement aussi refléter votre état d'esprit. Vous avez la 9 de bâton. En dos de deck, on a la 7 de terre. Ok, la 7 de denier, mettre comme ça. Alors, donc c'est un tirage sentimental amoureux, mais qui reste général, c'est-à-dire que vous soyez en couple ou célibataire ou une rencontre récente, voilà, j'essaye de balayer de manière large, là encore. Alors, dans ce qui est favorable, bénéfique, ce qui aide, c'est donc la 8 de bâton, hein, la 8 de feu, c'est la 8 de bâton. C'est d'être réceptif aux signes, tout ce qui est synchronicité, vos ressentis, des petits messages dans vos rêves, etc. Et c'est aussi tout simplement le fait de communiquer. Ça peut nous parler de communication rapide avec tout ce qui est Internet, téléphone, où il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, ça va assez vite, c'est assez rapide. Donc ça peut éventuellement aussi évoquer les rencontres via les sites, ce genre de choses. Ou en tout cas, voilà, si vous êtes déjà en couple, bien qu'il y ait une communication a priori assez dense, assez importante sur cette période. Et on vous dit que c'est favorable, en tout cas, de communiquer, de chercher à communiquer, mais aussi, encore une fois, hein, d'être réceptif à cette communication, par contre, plus subtile. Ça peut aussi parler, pourquoi pas, de télépathie, si vous y êtes sensible. Le chariot, dans ce qui est plutôt défavorable ou qui pourrait être un obstacle, le chariot, donc c'est un arcane majeur, ça peut évoquer le fait de vouloir aller trop vite. Parce que là, on a une carte de mouvement rapide. Peut-être qu'on veut un peu trop se précipiter. Soit c'est vous, soit c'est la personne, si voilà, quelle qu'elle soit, que ce soit une nouvelle rencontre ou quelqu'un avec qui vous êtes déjà. Mais voilà, il y a l'idée que ce soit trop rapide. Et donc ça pourrait, le fait de précipiter les choses pourrait amener à un accident, entre guillemets. C'est-à-dire que voilà, il semble nécessaire de prendre son temps ici. Ça peut évoquer le fait que il y a un déplacement qui soit, j'allais dire, raté, c'est-à-dire que peut-être qu'on avait prévu de se voir ou on veut peut-être se rencontrer trop vite et c'est pas le bon moment. Peut-être que du coup il y a une annulation, il y a un report et puis du coup ça coince, on sent que ça coince un peu. On pensait se rencontrer et puis donc, du coup se déplacer pour se retrouver puis finalement non, ça ne se fait pas. Donc voilà, ça va évoquer en tout cas le fait que la rapidité ici peut jouer des tours. Ok la communication, mais sans non plus, je dirais, aller trop vite dans le sens où, vous savez, l'expression vendre la charrue avant les bœufs, je crois que c'est ça, parce que des fois je bug un peu sur les expressions, mais je pense qu'il y aurait un peu de ça. Communiquer, oui, mais se précipiter dans la relation, dans un emménagement ou ce genre de choses, bon, non. Ou alors, c'est le fait de mal vivre, je vous disais, le fait que la rencontre qui devait se faire, le déplacement qui devait se faire ne peut pas se faire.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en conseil, avec la 5 de terre, la 5 de denier est une énergie de chagrin, enfin, au-delà du chagrin, pardon, parce que c'est plus la 5 de coupe, c'est plutôt le chagrin, mais qui est lié au fait de... On se sent en manque de quelque chose, soit en manque de reconnaissance, de valeur, d'estime, de moyens financiers, enfin, ce genre de choses. Et là, en conseil, bah, on vous invite à ne pas... penser ça de vous, quoi, ne pas penser que vous n'êtes pas, euh, comment dire, j'ai du mal à formuler, à trouver les mots, mais que vous n'êtes pas, que vous, comment dire, c'est de passer mince, j'arrive pas à formuler ma phrase, mais de ne pas avoir une mauvaise estime de vous, voilà. On vous conseille là de prendre conscience, non, de ce que vous avez déjà, de ce que vous possédez déjà, justement de votre propre valeur, de vos propres qualités, de votre propre pouvoir de séduction, enfin voilà, de ce qui vous constitue, de ce que vous possédez déjà, de voilà. Et si par exemple, cet exemple-là, si ça vous parle, le fait que, bah, je sais pas moi, vous deviez vous voir et puis ça ne se fait pas pour x, y raison, ça vous déçoit, vous avez l'impression que, oh bah, c'est parce qu'il veut pas, c'est parce qu'il m'aime pas, c'est parce que je suis pas assez bien, c'est parce qu'en fait, non, non, non. Bah là, on vous dit non. Non, il doit y avoir de bonnes raisons, c'est peut-être pas le bon timing, c'est peut-être que voilà, il y a une histoire de timing ici, ça va trop vite, mais ça veut pas dire que c'est foutu et que tout est ouais, c'est ça, ça veut pas dire que vous êtes abandonné, parce que ça peut évoquer ça aussi, la 5 de terre, c'est on se sent miséreux, quoi, on se sent abandonné, qu'on nous remarque pas, qu'on fait pas attention à nous, qu'on mérite rien, enfin ouais, ce genre de truc. Donc là, non, au contraire, on vous invite à ne pas entrer dans ce genre de pensée, de croyances, etc. Et vous allez vers quoi dans votre vie sentimentale? Vous allez vers une reine d'air. Donc, j'ai envie de dire qu'on retrouve cette notion de méfiance et de prudence parce que la reine d'air, elle est un peu froide, elle est dans l'analyse, elle communique, mais du coup, là c'est plus chaleureux avec les bâtons, et là avec une reine d'air, c'est une communication qui peut être un peu plus froide, un peu plus tranchante. Il y a une forme de lucidité aussi. Donc on est lucide, je sais pas moi, sur la situation, on a une vision à la fois globale et dans le détail, voilà, on a une finesse d'analyse, une finesse d'esprit. On est connecté aussi avec la reine d'air, hein, elle est capable de capter justement des signes, d'être dans les ressentis, d'écouter ses intuitions, hein, ce genre de choses. Donc ça rejoint plusieurs petits messages que vous aviez entre l'étoile, ce message-là de la flèche. Et la 8 de bâton, c'est justement 8 flèches hein, à la base. Donc c'est intéressant, hein, il y a vraiment une cohérence là, dans certains messages. La reine d'air donc peut vous symboliser, vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Vous allez peut-être vous montrer un peu plus distant, un peu méfiant, à la fois dans l'écoute, c'est un peu à la fois l'énergie de celui de celle ou de celui qui va écouter, mais par contre, si je sens qu'il y a du baratin dans l'air ou quoi ou qu'est-ce, vous allez le sentir en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si dans le passé, vous avez été manipulé, trahi, si on vous a menti, si on vous a fait un coup de travers, bah là, on vous y reprend pas. Voilà, vous allez avoir le recul nécessaire, la finesse d'esprit nécessaire pour ne pas vous faire avoir à nouveau. Ça peut après être la relation en elle-même qui a une communication qui est devenue un peu plus froide. Pourquoi pas aussi. Bon, alors avec la 9 de bâton ici en énergie centrale, en fait, nous parle aussi quand même d'une certaine forme de méfiance, de prudence, d'être un peu sur ses gardes quand même ici. On est un peu sur ses gardes, je ressens. La 9 de bâton peut évoquer une certaine fatigue, mais ici en l'occurrence, avec tout ce que j'ai pu lire et comprendre, on serait encore une fois dans cette énergie de qui va là.
je laisse pas entrer n'importe qui dans ma vie, dans mon cœur. Vous voyez, il y a un peu ça là. Il y a l'idée d'être debout, parce que cette carte, elle peut parfois être illustrée par quelqu'un qui a un genou à terre ou qui commence à vaciller parce qu'il commence à s'essouffler, à s'épuiser. Alors, est-ce qu'ici, il y a une relation qui s'essouffle un peu? Est-ce qu'il y a eu un début de rencontre, un début de quelque chose, et puis le fait qu'on ne puisse pas se rencontrer, est-ce que ça engendre une déception et du coup, on est sur ses gardes et ça, vous voyez, ça étouffe un petit peu toute cette ardeur qu'il y avait au début. Bon, je ne sais pas. La 7 de denier, ici, va parler de faire de faire le point, de faire le bilan. Vous aviez la 6 de denier, bon, c'était dans le domaine du fer, mais la 6 de denier, je vous rappelais, ça parlait d'équilibre, de donnant-donnant. Et bien là, avec la 7 de denier, c'est la carte d'après, on fait le point. Entre justement ce que je donne, ce que je reçois, l'investissement que j'ai fourni, l'énergie que j'ai fournie, enfin tout ce que j'ai pu apporter, donner, qu'est-ce que ça m'apporte en retour? C'est là l'idée, c'est de se questionner, c'est de se demander si ça vaut le coup de continuer à nourrir cette relation, cette rencontre, cette histoire, cette discussion, hein, etc. Est-ce que ça vaut le coup? Il y a quand même un potentiel hein, avec la 7 de denier, il y a un potentiel, mais est-ce que les résultats que j'obtiens aujourd'hui, est-ce qu'ils sont à la hauteur de mes espérances? Est-ce qu'ils sont à la hauteur, comme je disais, des billes, de l'énergie, de l'investissement qu'on a déjà fourni, des efforts qu'on a déjà fournis? Voilà, là c'est un peu l'idée de faire le point, de se questionner. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la 6 de bâton. La 6 de bâton, la 6 de bâton qui va nous parler... Excusez-moi, à chaque fois j'ai des confusions avec ce jeu-là parce que des fois il y a des cartes qui se ressemblent. La 6 de bâton... Ah mince alors, ça me vient pas là. Excusez-moi, j'ai un petit bug. Ah, bâton, on retrouve ces énergies de feu. 5 de bâton, le conflit, etc. Et 6 de bâton, c'est le fait de sortir de quelque chose de conflictuel, éventuellement, hein, voilà, si vous sentez que ça vous parle. Et c'est Oh, j'ai un petit bug hein, quand même, parce que je suis en train de confondre, à chaque fois avec ce jeu, j'ai une confusion 6 de bâton et 6 d'épée, en fait. Et la 6 de bâton, il faudrait que j'ai un visuel là en fait pour m'aider. Oh, je suis désolée. 6 de bâton, 6 de bâton. Il me faudrait un autre jeu pour y voir plus clair moi-même. 6 de bâton. Je vais mettre pause, je m'excuse hein, pour ce petit moment de flottement. Voilà, je reprends, excusez-moi. La 6 de bâton, il y a bien une idée de mouvement, mais c'est plus dans le sens d'un retour et d'un retour victorieux. Justement, on vient de la 5 de bâton, donc on vient d'un combat, d'un conflit, de quelque chose voilà, qui nous a demandé justement des efforts. Et la 6 de bâton, c'est celui qui revient de ce combat, qui revient victorieux, qui a gagné. Donc il y a une notion là de reconnaissance de ses propres... de sa propre réussite, hein, donc d'une forme de fierté, mais aussi de la reconnaissance de la part des autres. Voilà. Je ne sais pas si ça peut vous parler, mais la 6 de bâton donc, va nous parler d'un mouvement, mais de retour, de revenir et d'être un peu acclamé. Donc voilà, il y a une notion de succès quand même qui est là. Donc c'est comme si pour moi, il y avait bien l'idée d'un potentiel quand même. Mais je ressens ici une forme de méfiance. Alors, j'ai quand même envie d'en rajouter une sur cette reine d'épée pour en savoir un petit peu plus sur ce vers quoi vous allez. Est-ce que vous allez rester comme ça un peu trop dans une forme de froideur et de méfiance? Est-ce qu'il y a autre chose ici pour les Capricornes sur cette reine d'épée? Ah bah ça saute. Ah bah la roue de fortune. Ok. Et un as d'eau. Bon, c'est plutôt positif tout ça. Peut-être que cette méfiance n'est pas, comment dire,
n'est pas justifiée finalement. Parce que la roue de fortune, c'est donc un arcane majeur, c'est encore le nombre 10. Ça représente donc encore une histoire là, de fin de cycle et de transition, etc. Mais ça nous parle aussi d'un coup de chance, de ce destin, de la vie, voilà, encore une fois, qui vous apporte ce qu'il faut, ce dont vous avez besoin. Enfin, il y a une notion de bonne fortune, d'un cadeau ici. Et avec l'as avec l'as de coupe, en plus, il y a bien à la fois le nombre 10 et le nombre 1. Donc il y a bien l'idée d'un nouveau départ ou d'un renouveau, hein, en fonction de si vous êtes célibataire, en couple déjà, etc. Mais il y a bien l'idée ici d'un nouveau départ ou d'un renouveau au niveau sentimental, au niveau émotionnel. Et il y a avec l'as de coupe, c'est on retrouve justement ces émotions et même ça déborde d'émotions, ça déborde d'amour. Donc j'ai le sentiment quand même que vous pourriez passer de cette reine d'air, qui est donc assez froide, qui va être plus factuelle, qui va mettre de côté ses émotions parce qu'elle a peur éventuellement de se faire blesser à nouveau. Mais il y a l'idée aussi que ça tourne, que ça avance quand même, mais peut-être pas aussi rapidement que vous le voudriez, d'être aussi un petit peu patient, de laisser la vie aussi... de laisser faire les choses à son rythme aussi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a la reine d'eau ici. Et donc, j'ai l'impression que vous pourriez potentiellement, enfin, soit vous, soit la relation passer d'une reine d'air, donc un peu froide, qui pourrait éventuellement même se braquer, à hop, on retrouve l'amour et on reconnecte avec son cœur. Puisqu'ici, donc, la reine d'eau va nous parler de, de prendre soin, d'empathie, de bienveillance, d'amour pour soi, d'amour pour l'autre, etc. Donc il y a quand même une belle transition, je trouve ici un beau changement. Et puis les reines qui montrent une certaine maturité aussi, voilà, encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance, ce sont des énergies. Donc si vous vous sentez un petit peu chagriné là, ou à vous questionner, etc., prenez le temps de la communication, ne précipitez rien, ne forcez rien, laissez les choses se faire, ne restez pas braqué. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas non plus se méfier, justement, il y a des choses des fois qui peuvent alerter, bon voilà, mais sans que ce soit trop extrême au point de fermer son cœur, voilà. Pour moi, il y a quelque chose de positif, voilà, mais à condition à la fois de ne pas forcer les choses, de ne pas précipiter les choses et de ne pas non plus être dans une forme de presque de paranoïa, de surméfiance. Voilà, je le dis comme ça, il n'y a pas de jugement derrière. Hein, si vous vous sentez concerné par ce que je dis, vous avez vos raisons. C'est-à-dire que vous avez justement peut-être vécu des choses que vous n'avez pas envie de revivre, et donc ça légitime tout à fait le fait d'être prudent, etc. Mais voilà, il faut encore une fois trouver toujours ce point d'équilibre, bien évidemment. Alors, je conclus votre tirage avec un message de l'oracle de la sagesse des sorcières, donc pour les Capricornes. Pour les Capricornes, octobre 2023, le message de conclusion. Le pentacle avec le mot respect. Très bien. Donc le pentacle qui va nous parler là aussi de cadeau, hein, c'est l'as de denier en fait, hein, le pentacle. C'est l'as de denier, donc c'est aussi le cadeau, c'est une opportunité, c'est encore une fois un nouveau départ. Et on vous parle du mot respect. Donc je pense que par rapport à cette 5 de denier là que vous aviez en conseil, c'est aussi de vous respecter, de reconnaître vos valeurs, puisque les deniers vont représenter, symboliser aussi tout ce qui est valeur. C'est pas que le côté financier, matériel, tout ça. C'est aussi justement les valeurs, les choses qui sont importantes, les connaissances, les savoirs, ce genre de choses. Donc c'est aussi se respecter, respecter l'autre, respecter le temps, respecter le cours des événements. Enfin, vous voyez, on force rien, on force pas l'autre, on se force pas. Voilà, il y a tout ça comme message, je trouve, à travers cette dernière carte.
Donc voilà les messages que j'avais pour vous les Capricornes. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt.